Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir tout le monde, qui j'ai peut-être pas salué. Alors vous savez pas dans quoi je me suis engagé en commençant ça. Parce que c'est la troisième partie, mais ce ne sera pas la dernière. Alors, comme je ne savais pas trop ce qu'on avait déjà vu, j'ai tout retiré. C'était dans la valise. Nous en sommes à la page 37. C'est le 5e chapitre. Donc, le premier, c'était les antécédents historiques, géographiques, ethniques, l'établissement des réductions, les dispositions externes, et maintenant l'organisation interne. C'est assez intéressant de voir comment les jésuites ont procédé dans cette organisation interne. Donc chaque réduction avait son curé, lequel était supérieur de son collaborateur, tous deux supérieurs des Indiens. Vous allez voir que tout était très hiérarchisé. Et tous deux dépendaient directement du supérieur des missions et indirectement du provincial des jésuites qui résidait à Cordoba. Cordoba, donc en Argentine. Le supérieur des missions était nommé par le provincial et il avait un admoniteur qui était à la fois vice-supérieur et comptait avec un groupe de consulteurs ordinaires et un consulteur extraordinaire. Leur fonction était d'avertir les vice-supérieurs des erreurs, des omissions qui pouvaient subvenir dans le gouvernement qui leur avait été confié. Alors c'était en général des hommes vertueux, prudents, de longue expérience. L'un et l'autre supérieur avaient leurs consulteurs ordinaires, avec lesquels ils traitaient périodiquement de la bonne marche des villages les plus proches du siège du vice-supérieur, afin d'éviter de longs voyages et de pouvoir consulter fréquemment, sans grande difficulté. Dans les cas difficiles, il y avait des consulteurs extraordinaires pour veiller au bien-être spirituel des missionnaires. Ils pouvaient se confesser mutuellement, mais on leur signalait toujours d'autres confesseurs ordinaires. Après ces diverses fonctions, il faut également signaler ce qu'on appelle les juges de procès. Alors pour les petits procès dans les villages, les curés en étaient les juges. Mais en cas d'appel, et dans les procès entre Indiens et curés de paroisse, ou entre les villages, il y avait des juges officiels. Tous les villages constituaient 4 groupes, et chacun d'eux avait un superintendant de guerre, assisté de plusieurs consulteurs. Chaque peuplement s'occupait de ses intérêts économiques, mais dans les réductions où résidaient les vices-supérieurs, à partir de 1724, ou le supérieur unique jusqu'en 1724, il y avait ce qu'on appelait un procureur des missions, avec lui 2 ou 3 pères ou frères qui s'occupaient des intérêts économiques concernant tous les villages. À l'exception des procureurs, toutes les autres fonctions ou responsabilités se renouvelaient tous les 3 ans ou tous les 6 ans, et généralement après que le provincial lui-même, ou par l'intermédiaire de ses délégués,
et visitaient tous et chacun des villages. Ainsi, ils se rendaient pleinement compte des failles, des nécessités de chaque village. De son côté, le supérieur ou vice-supérieur était totalement au fait de la situation de chaque village et communiquait périodiquement les observations au provincial. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui de la com. Et elle était parfaite. Peut-être certainement plus qu'aujourd'hui. Quant au consulteur, au moins 2 fois par an, il devait écrire au provincial tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il constatait sur la manière de faire des supérieurs ou des curés de village. Donc tour à tour, même les curés et leurs collaborateurs avaient libre communication, non seulement avec leurs supérieurs, mais aussi avec le provincial et même avec le général. Puisque c'est comme ça qu'on appelle le supérieur général des jésuites, est appelé le général des jésuites. Alors, connaissant cette admirable disposition de gouvernement, on comprend mieux pourquoi les réductions furent ce que tous les esprits sereins et honnêtes reconnaissent qu'elles furent, c'est-à-dire des peuplements où la vie civile atteignit son plus haut sommet. Des peuplements chez qui le bonheur personnel et collectif n'eut ni éclipse ni déclin. Et des peuplements dans lesquels a toujours prévalu le respect réciproque de la charité chrétienne qui portèrent les esprits au calme, à la tranquillité, à la paix. Quant à l'organisation interne de la réduction, outre que chaque réduction avait son curé et au moins un collaborateur, elle avait également un correcteur, c'est-à-dire un ancien magistrat, et son conseil municipal, les surintendants. On y trouvait aussi le portier, le sacristain, qui remettait les clés chaque soir au curé. Dans la plupart des cas, le curé avait 2 collaborateurs, et dans certains, il y en eut jusqu'à 5. Mais en général, il s'agissait de prêtres malades ou âgés qui désiraient mourir dans les villages où ils avaient travaillé. Alors, dès 1665, les curés étaient de vrais curés de paroisse, avec tous les droits, avec tous les devoirs inhérents à la charge de curé. Ils étaient administrateurs des biens des Indiens, s'occupant bien sûr de tout ce qui était relatif à la marche spirituelle du village, mais aussi temporelle, économique, culturelle, sociale, militaire. La maison des pères était de clôture rigoureuse et pouvait accueillir jusqu'à 6 ecclésiastiques. On va voir plus loin quel était le programme du missionnaire, programme quotidien. En tout cas, à 4 heures du matin en été, à 5 heures en hiver, la cloche sonnait pour les pères, et une demi-heure après commençait la prière du matin, la messe. À partir de 7 heures en hiver et 6 en été, les pères, jusqu'à midi, s'en allaient de par le village, soit s'occuper des malades et des moribonds, s'occuper des jugements, assister aux délibérations des conseils municipaux, écouter les querelles des chefs, inspecter les semailles, visiter les bureaux et les ateliers. Donc le curé et son collaborateur s'inquiétaient de toutes ces nécessités, même si habituellement un des collaborateurs avait coutume de rester dans l'église. Tous les jours, durant au moins 1 heure, il enseignait aux enfants séparément la doctrine, garçons et filles, et 2 fois par semaine aux adultes et 3 fois aux personnes âgées. On considérait que la prière du matin au profit des missionnaires et l'enseignement du catéchisme pour les Indiens étaient les 2 axes sur lesquels devaient tourner les réductions. Entre midi et 13 heures, les pères faisaient durant 1/4 d'heure un examen de conscience,
Ils avaient un office religieux, les litanies des saints. Après, ils déjeunaient. Un Indien avait coutume de les servir et un autre faisait la lecture durant le déjeuner. Ensuite, une sieste, qui était très appréciée des Indiens. À 14 heures en hiver ou 15 heures en été, ils reprenaient leur charge, analogue à celle du matin, jusqu'à 19 heures ou 20 heures, heure à laquelle ils demeuraient dans la maison des pères et se retiraient pour la nuit. 2 fois par an et durant 3 jours se faisait la rénovation des vœux et chaque année les exercices spirituels de Saint Ignace durant 8 jours. Le curé les faisait dans une autre réduction. Dans toutes les réductions, il y avait des exemplaires pour chacun d'un livre qui s'intitulait « Ordonnances » et qui contenait tout ce qui avait trait à l'éducation religieuse, aux soucis des Indiens, quant au spirituel, politique, économique, militaire. Chaque semaine, le curé, son collaborateur et les autres pères qu'il y avait dans la réduction devaient se réunir et lire à haute voix durant une demi-heure les ordonnances contenues dans ce volume. Voilà quelle était la vie du curé et de son collaborateur, visité plusieurs fois par an par les supérieurs et une fois par an par le provincial. Alors, aussi bien pour le projet spirituel des pères que pour celui des Indiens, vers 1718 s'introduisit la coutume que tous les ans, pour le carême, tous les curés déménageaient pour aller les uns les autres dans d'autres réductions, pour encourager les Indiens, et puis aussi pour qu'ils aient la liberté de se confesser sans la honte qui arrive parfois de devoir se confesser au curé que l'on voit et avec qui on traite tous les jours. Donc c'est ce qu'on appelle un confesseur extraordinaire. Comme ça, les Indiens n'avaient aucune honte. Le prêtre qui arrivait pendant le carême, ils ne le connaissaient pas. Donc c'était plus facile pour eux de se confesser. Les curés, comme leurs collaborateurs, étaient mutés en général tous les 5 ou 6 ans, même s'il y eut quelques cas comme le père Sepp, Pétola et Mestivo, qui sont restés 20 ans ou plus dans une même réduction. En 1735, le général de la compagnie disposa du fait qu'aucun curé ne devait rester plus de 5 ans dans la même réduction. Le curé, certes, avait le haut gouvernement de la réduction sur tous les plans des activités possibles de ses habitants. Cependant, attention, il y avait un conseil municipal. Et le conseil municipal, lui, était l'autorité maximale et immédiate avec son ancien magistrat en tête. Ne croyez pas que les curés faisaient office de maire ou de conseil municipal, de conseillers municipaux. Entre 1626 et 1708, le conseil municipal se composait d'un ancien magistrat, un tenant-lieu d'anciens magistrats, 2 maires de la fraternité, un sous-lieutenant royal, 4 régisseurs, c'était des officiers municipaux, 1 ou 2 huissiers, un majordome et un secrétaire du conseil municipal. Alors, le conseil municipal entrant était élu par le sortant. L'ancien magistrat était la plus grande autorité civile dans la réduction, le président né du conseil municipal. En Guarani, on l'appelait Parocaitira, celui qui dispose de ce qui doit se faire. Voilà comment on définissait ce terme. Celui qui dispose de ce qui doit se faire. Alors, à la seule exception des pères, tous étaient leurs sujets, et sur tous, il avait autorité. En général, c'était un des chefs de village, qu'on appelle un cacique. Et c'était toujours quelqu'un qui était capable d'agir en harmonie avec le curé.
il était nommé par le gouverneur, sur proposition des pairs, et il recevait du gouverneur toute autorité. Alors quel était le cérémonial? C'est intéressant. Le conseil municipal entrant était élu par le conseil sortant et que Cardiel qui est un historien des réductions, le père Cardiel, décrit comme suit. Le mode d'élection du conseil municipal est celui-ci. Le premier jour de l'année, les conseillers municipaux se réunissaient pour s'entretenir de l'élection. Ils écrivent les noms des candidats sur un papier, le portent au curé afin qu'il donne son avis, car il y a une loi en Amérique selon laquelle le conseil municipal se constitue avec l'accord du curé. Le curé enlève ou ajoute, selon qu'il lui semble convenable pour le bien du village, car il n'a ni parents ni maison qui pourraient influer son choix, ou il laisse la liste en état. Il demande aux électeurs ce qu'ils pensent du choix du curé, et habituellement tous s'en remettent à ce que dit le curé. Ce papier avec la liste est transmis au gouverneur qui l'approuve et le signe. Les élections réalisées, le peuple se réunit devant le porche de l'église avant la messe. Sur le parvis, les sacristains déposent une chaise pour le curé et une grande table à ses côtés sur laquelle ils posent le bâton d'ancien magistrat, les verges des maires, tous les insignes des conseillers municipaux, ainsi que le compas du maître de musique, qui est une banderique de soie, les clés de la porte de l'église qui ont appartenu au sacristain, celles des magasins du ressort du majordome, et d'autres insignes des fonctions économiques, bâtons, insignes des officiers de guerre, drapeaux. On confirme chacun dans sa charge, ou on change les attributions de chacun, mais là, sans la confirmation du gouverneur. Chacun se met d'un côté et de l'autre des bancs du conseil municipal, alors vides, et viennent s'y asseoir. Viennent s'y asseoir les nouveaux conseillers municipaux et les militaires à mesure qu'on annonce leur domination. Tout ceci disposé, arrive le curé et ses collaborateurs, et depuis sa chaise, prenant pour texte l'évangile du jour, il va expliquant à ceux qui accompliront les fonctions diverses d'anciens magistrats, de maires et d'officiers, le grand mérite qu'ils auront devant Dieu à procurer les biens spirituels et temporels du village, les grands maux qui également en résulteraient s'ils n'accomplissaient pas leurs fonctions, ainsi que les châtiments qu'ils mériteraient de Dieu en ne les accomplissant pas. Cette exhortation terminée, il nomme l'ancien magistrat, et ensuite les musiciens, avec leurs chalumeaux et leurs clairons, célèbrent l'élection d'une courte mais joyeuse ouverture musicale. Vous voyez, c'est assez sympathique, hein ? Il nomme enfin les maires, et les musiciens se remettent en scène. Tous ceux qui ont été nommés viennent ensuite faire une génuflexion devant le Saint-Sacrement, avec une grande révérence, reçoivent de la main du curé leurs insignes, et vont enfin s'asseoir sur les bancs du conseil municipal. Vous voyez, le jour où on aura ça en France, ça sera pas mal. Hein ? Dans ces élections, il n'y avait aucune dispute. Dans les fonctions données, on ne trouvait ni chez l'un ni chez l'autre une quelconque répugnance. Tout se passait dans une paix totale. Alors, qui pourrait croire cela de gens qui, jusqu'il y a peu, étaient encore des gens avides de sang et fiers? Une fois nommés, tous les membres du conseil municipal ont procédé à la nomination de tous ceux qui s'occupaient de l'église, sacristains, maîtres de chapelle, etc. Ensuite, de ceux qui s'occupaient des affaires militaires. Et le tout se terminait par une messe en grande solennité. Les maires avaient pour mission ce que demandait la loi, c'est-à-dire veiller sur les bonnes mœurs, châtier les fainéants et les vagabonds,
et veillaient à ce que chacun accomplisse son devoir. Les régisseurs étaient comme des maires de quartier. Ils veillaient sur la propreté privée et publique, ainsi que sur l'assistance des enfants à l'école et au catéchisme. Le majordome était le procureur du village, responsable des biens de la communauté. Il avait comme auxiliaires les comptables, les agents du fisc, les commerçants. Et toutes ces charges étaient officiellement reconnues par les autorités locales. Tous œuvraient avec pleine liberté et autonomie dans la sphère de leurs attributions, bien que sous le contrôle, la supervision et la direction du curé. Alors, en plus des pères et des conseillers municipaux, il y avait dans chaque village un facteur de très grande importance, donc les caciques, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, caciques, c'est les chefs de tribu. Les conseillers municipaux étaient toujours élus parmi la noblesse du peuple. Noblesse qui était constituée par les caciques et les membres de leur famille. Alors, ça, ce n'était pas une invention jésuite, mais c'était quelque chose d'inné, que ce respect des caciques, aussi bien avant qu'après leur réduction en peuple chrétien. Les caciques, qu'on appelait Tubicha en Guarani, et les Indiens Mboya, étaient donc les nobles et les sujets. Les caciques se distinguaient en général ou par leur caractère asservisseur, ou pour s'être illustrés dans des actions guerrières, ou pour leur éloquence. Pour ces raisons, le cacique était donc considéré comme supérieur aux autres, et alors une ou plusieurs familles se plaçaient sous sa tutelle et sous sa protection. La fonction de cacique passait de père en fils chez les Guarani, mais les caciques étaient abandonnés par les Mboya s'ils n'étaient pas capables de les garder en tutelle avec succès. Les caciques et leurs premiers-nés ne payaient pas de tribut, et par billet royal du 12 mars 1697, on les considéra comme nobles de Castille, et ils pouvaient recevoir le titre de don. Dans chaque village, il pouvait y avoir aux alentours de 50 personnes ayant fonction de caciques et autant de caciques. Ces caciques, après le curé et le conseil municipal, étaient donc la plus grande force dans l'organisation des villages, puisque chacun d'eux veillait sur ses sujets. Il y eut même jusqu'à une noble émulation entre les uns et les autres pour éviter tout ce qui était condamnable et pour réaliser ce qui était digne d'applaudissement. Par exemple, en 1657, le village de Lorette était divisé en quartiers et chaque quartier comprenait un groupe de caciques. La constitution des quartiers dans lesquels se groupaient un certain nombre de caciques obéissait à l'idée de laisser ensemble tous ceux qui avaient un lien de parenté et d'en éloigner les étrangers, en consonance avec les antécédents indigènes. Et sur cette bonne harmonie entre les pères, le conseil municipal et les caciques s'appuyait toute la prospérité spirituelle et matérielle des réductions. C'est pour ça que j'insiste un peu sur ce point, parce que c'était vraiment sur cela que reposait la prospérité matérielle et spirituelle des réductions, et ce n'était pas une tâche facile que celle de prévoir les malentendus, de concilier les intérêts opposés et de rendre tout le monde content. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé, malgré tout, dans les réductions. Alors, la vie spirituelle était l'âme des missions. Dans les villages Guarani, l'intérêt maximum se concentrait sur Dieu et sur les choses de Dieu. Des églises imposantes, avec 5 nefs
magnifiquement ornées. Chaque messe était célébrée avec pompe, avec splendeur. Et tout cela n'était pas pour rien, vous allez voir. C'est l'excellence qui présidait à tout le culte divin. Pourquoi? Parce que justement, il fallait toucher, il fallait éblouir l'esprit des Indiens. Il fallait les élever. Et on élève une âme par la beauté. Donc l'art avait une importance considérable. La musique, la sculpture, etc. Et pour ces Indiens qui étaient à peine sortis des bois, d'un matérialisme assez grossier, ce culte extérieur les attachait aux choses visibles, aux choses tangibles, qui les poussait en quelque sorte à assister avec plus de volonté et plus de respect au Saint-Mystère. Le curé et son collaborateur célébraient la messe tous les jours, servis à l'autel majeur par 4 acolytes en soutanelle et surplis. Durant la messe, les musiciens jouaient de divers instruments, accompagnés par l'orgue. Les évêques, qui souvent visitaient les réductions, ont encensé publiquement leur ferveur pour le culte. Benoît XIV, le pape Benoît XIV, a même proposé plus d'une fois comme modèle l'église guaranitique. Le roi Philippe V félicita pour cette même raison le provincial du Paraguay. Alors, sur la tactique des missionnaires vis-à-vis des Indiens, on a parfois écrit « Plutôt que de parler à leur entendement, on parlait à leurs yeux ». Alors c'est vrai et faux, parce que même si leur capacité intellectuelle était assez réduite, les classes quotidiennes de religion, les prédications ne manquaient pas. Et même si les Guaranis, même après de nombreuses années passées dans les réductions, étaient assez réduits intellectuellement parlant, cependant dans leur immense majorité, les missionnaires se dirigeaient avant tout et surtout à leur entendement. L'enseignement du catéchisme pour enfants et adultes fut toujours une des préoccupations primordiales des missionnaires. Il fut le fondement rationnel de la foi et par conséquent de la piété des indigènes des réductions. Chaque jour, à 17h en hiver, à 16h en été, la cloche sonnait. Les enfants l'appelaient Tagne-Tagne, la cloche. Les enfants qui passaient l'âge scolaire, travaillaient dans les ateliers ou dans les champs, laissaient toutes occupations, s'en allaient chez eux, revêtaient leurs plus beaux costumes et accouraient à l'église. On n'insistait pas au catéchisme n'importe comment, dans n'importe quelle tenue. À leur place, ceux qui avaient les voix les plus claires commençaient le Notre Père et d'autres prières que tous répétaient. Et ensuite, on commençait le catéchisme en questions et réponses chantées. Le catéchisme était enseigné en chant. Ça se comprend très bien quand vous enseignez une chanson à un enfant, vous le retrouvez dans la rue fredonnant sa chanson. Et c'est comme ça que ça rentrait. Le catéchisme rentrait comme cela. C'est ce qu'on a appelé la superbe pédagogie des jésuites. Donc le premier chœur chantait « Y a-t-il un Dieu ?» Et l'autre chœur répondait en chantant « Oui, il y a un Dieu », et ainsi jusqu'à la fin. Le catéchisme était bref, composé à sa manière par un concile de Lima. Le catéchisme terminé pour les enfants, c'était au tour des adultes. Le père enseignait la doctrine, une croix à la main. Ensuite commençait le chapelet annoncé par la cloche. Les enfants se rendaient au patio, on leur donnait une ration de viande, et tous criaient alors « Tupa ponderao, Cheruba, Dieu vous garde mon père ». Et ils retournaient chez eux. L'enseignement de la doctrine donné par les jésuites était tel que les Indiens savaient mieux la doctrine chrétienne que les Espagnols de 40 ans. Et comme l'écrivit le père Péramas, les autels, les prières, les génuflexions, les pénitences pour les fautes commises, les cierges allumés en signe de foi vive, les prières publiques sont comme une voix animée et vivante de notre piété,
un stimulant qui insensiblement élève notre esprit aux choses célestes. Alors, non seulement les enfants, mais aussi les hommes, les mères de famille, les autorités de la ville, assistaient quotidiennement à la messe, sans y être d'aucune manière obligés. Il régnait un grand silence pendant la messe. Beaucoup s'approchaient du sacrement de pénitence, de l'Eucharistie, avec une certaine fréquence et de grandes preuves de piété. À la fin de la messe, l'action de grâce était commune, à l'aide d'une formule préparée qu'un des chanteurs lisait à genoux devant le maître-autel. Quand les Andiens devaient entreprendre un long voyage, ils purifiaient leurs âmes par une bonne confession, ils recevaient le Saint Viatique, la Sainte Communion, et une fois de retour, sollicitaient les mêmes sacrements. Alors, en plus de la spacieuse église paroissiale, il y avait dans les champs des chapelles éparpillées pour permettre aux Indiens, travaillant dans les champs, d'accomplir leurs exercices religieux, spécialement pour ceux qui gardaient les fermes et les troupeaux. La Sainte Messe était l'acte religieux par excellence, avec assistance libre en dehors des jours de précepte. Quant à l'extrême onction, si par la faute des domestiques ou des médecins qui n'avaient pas avisé à temps, quelqu'un mourait sans les sacrements, le coupable recevait une série de coups de fouet qui était le châtiment ordinaire. Les baptêmes s'administraient avec solennité le dimanche. Dans certaines réductions, il y avait jusqu'à 16 à 20 baptêmes chaque dimanche. Les missionnaires s'efforçaient également de donner aux Indiens une haute idée du mariage. Ils bénissaient ainsi de nombreux fiancés à la fois en un acte solennel, avec la présence de tous les membres du conseil municipal et une grande partie du village. Pour augmenter la piété des Indiens, il y avait dans le village 2 confréries, une de la Très Sainte Vierge et une de Saint-Michel. Y entraient seulement ceux qui avaient donné des preuves au sujet de leurs mœurs. Par règle, ils se confessaient et communiaient chaque mois. Le jour de l'invocation de la Très Sainte Vierge et de Saint-Michel se célébrait avec une grande solennité, vêpres solennelles et danse. Danse non pas dans l'église, mais sur la place de l'église. Messe solennelle, sermon, et l'après-midi, réunion au cours de laquelle le père lisait les statuts et les expliquait. Il signait ensuite une feuille d'entrée dans la confrérie. Il portait cette feuille au cou, dans une curieuse bourse, afin qu'il soit bien reconnu comme esclave de la Très Sainte Vierge, et les autres comme vénérateurs spéciaux de Saint-Michel. De partout, on donnait les témoignages que les confrères communiaient et se confessaient tous, qu'ils étaient de bonnes mœurs et un exemple pour tout le reste du village. Et grâce à ces confréries, la dévotion au Saint-Rosaire allait croissant, de pair avec une réforme notable des mœurs. Monseigneur Faraldo, évêque de Buenos Aires, de 1714 à 1729, qui visita personnellement les réductions, manifesta que d'après lui, il ne se commettait aucun péché grave extérieur, et régnait dans les réductions un haut niveau spirituel. La polygamie, les souleries avec les assassinats qui en résultaient, et la sorcellerie qui étaient les 3 vices dominants chez les Guaranis avant leur conversion, avaient disparu avec l'action rapide des pères pour déraciner de si funestes maux. Alors même si de temps à autre quelques foyers de ces vices réapparaissaient, ils faisaient déjà l'indignation des autres villageois. Les assassinats qui s'étaient enregistrés n'étaient plus en général que quelques Portugais qui venaient voler le bétail des Indiens. Devenaient également de plus en plus rares les cas de ceux qui abandonnaient leurs épouses pour fuir avec d'autres. De plus, pour les coupables, il y avait un châtiment donné sur la place publique
comme le disposa le 7 mars 1742 le père Maconi. La luxure à laquelle les indigènes avaient amplement cédé avant leur conversion n'avait pas disparu. Péché contre le 6e commandement et contre nature étaient devenus cependant des cas rares. Les missionnaires veillaient et les coupables étaient sévèrement punis, comme l'avait ordonné le 8 mai 1672 le provincial d'alors, Augustin de Aragona. La vie de la plupart des Indiens avait donc atteint un niveau de pureté de mœurs et de vie spirituelle assez hors du commun. À tel point que, comme on l'a dit tout à l'heure, le pape Benoît XIV lui-même présenta plus d'une fois comme modèle cette église guaranitique, même si les détracteurs des jésuites, comme Blas Garay, présentèrent comme habitude, ce qui en ce domaine n'était qu'occasionnel. Voilà, ça c'est la vie spirituelle des missions, l'âme des missions. Je crois que j'ai oublié de préciser une chose importante. Lors de grandes fêtes, l'église était tapissée de fleurs. Tapissée, entièrement de fleurs, par terre. Ça aussi, c'était un des moyens pour les Indiens de les éveiller à une plus grande piété pour certaines fêtes très spéciales, certaines fêtes plus importantes. Un mot sur la famille et les enfants. Avant de vivre en réduction, les Guaranis vivaient dans des ranchs ou par groupes isolés, dans des casemates où les familles s'entassaient les unes sur les autres, sans distinction, dépendantes de leur cacique au bénéfice de qui ils devaient travailler la terre. Hommes et femmes n'étaient pas nus, mais couverts, de petits manteaux en coton ou d'atours faits de plumes de toutes les couleurs. Ils se fardaient d'encres diverses pour les fêtes ou pour aller à la guerre. Les hommes se perçaient la lèvre inférieure pour y insérer une flèche faite d'os, peinte, qu'ils appelaient tembeta. Chasse et pêche constituaient leur alimentation. Les femmes aimaient porter des boucles d'oreilles. Elles prenaient soin des semailles, récoltaient les légumes, préparaient les viandes grillées et étaient très habiles notamment à préparer les viandes de singe. Avant de marier les filles, on les obligeait à de rudes travaux, à supporter le froid et la chaleur. À la naissance d'un enfant, l'époux se retirait de la vie publique, s'enfermait et jeûnait rigoureusement pendant 15 jours. Avec les enfants, les parents étaient non seulement affectueux, mais excessivement condescendants. Si les Guaranis étaient en général vagabonds et paresseux, certains sortaient de l'ordinaire, et s'ils étaient souvent cruels et inhumains, on en trouvait d'autres très affectueux et généreux. Deux de leurs attitudes perverses étaient la polygamie et le divorce. Ça, c'est l'état dans lequel les jésuites vont trouver les Indiens. Évidemment, tout cela va changer. Les jésuites vont devoir donc livrer de dures batailles au début des réductions contre ces deux ennemis du foyer, la polygamie et le divorce. Et plus d'une fois, certaines réductions vont être sur le point de disparaître à cause de ces fléaux. Le libertinage en matière de sensualité était non seulement toléré, mais encouragé avant. Et si en général les Indiens se contentaient d'avoir une épouse, les caciques en avaient 5 ou plus. Un des aspects à souligner, c'est que les missionnaires sont arrivés à ce que la totalité des foyers deviennent des modèles d'amour chrétien et d'union entre époux, des modèles d'indissolubilité du lien matrimonial. Alors cet Indien Guarani qui, au dire des missionnaires, était très sensuel,
est arrivé sous l'effet de la grâce et sous l'effet de l'éducation évangélisatrice à ce qu'il considéra la femme dans toute sa noblesse et non pas comme un instrument de satisfaction de sa concupiscence. Les missionnaires poussaient au mariage dès l'âge de 17 ans pour les garçons et 15 ans pour les filles. Au cours du XVIIIe siècle, dans quelques réductions, la coutume était de 16 et 14 ans. Alors, les missionnaires conseillaient cet âge pour éviter qu'une attente prolongée ne soit un motif de luxure permanente, reconnaissant cependant que le manque de maturité pouvait être un obstacle dû au caractère léger et inconstant des nouveaux époux. Mais, c'est un argument qui vaut, mais les résultats ont été beaucoup plus prometteurs qu'ils ne le pensaient. Ces mariages se faisaient avec une grande solennité. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Guaranis n'étaient pas très féconds. Entre 1715 et 1735, on enregistrait 5 enfants par famille. Les missionnaires dans l'éducation veillaient fortement à la séparation des garçons et des filles. Même à l'église, les fidèles étaient séparés, hommes d'un côté, femmes de l'autre, de même pour les enfants. Et plus encore, les hommes et les garçons entraient par une porte déterminée et les femmes et les filles par une autre. Tout cela contribua évidemment grandement à l'honnêteté des mœurs, à la modestie et au silence dans l'église. Peut-être qu'à Marseille, on pourrait tenter cela pour obtenir le silence. Encore que les femmes entre elles, ce serait peut-être difficile. Les messieurs, ça parle aussi. Oui, non, mais je dis ça parce que je ne vise personne, mais à peine. Mais les hommes aussi, rassurez-vous. Oui. Il y en a aussi à qui on fait des remontrances et qui n'en tiennent pas souvent compte non plus. Alors, on n'enseignait pas à tous les enfants à lire, à écrire, à compter, mais seulement à ceux que l'on jugeait plus aptes. Et c'est parmi eux qu'étaient choisis les maires, les régisseurs, les magistrats, les notaires, les médecins, etc. On travaillait donc sur une élite. On évitait tout luxe dans le vêtement. Les missionnaires y veillaient, car la vanité, l'orgueil qui naissait de luxe semblables, risquait souvent de tordre les esprits et les cœurs de quelques-uns. C'est ce qu'on pourrait appeler la mondanité. L'unique luxe dans ces villages se trouvait dans les églises. Et quelquefois, avec modération cependant, dans les danses. Troisième point, le relatif isolement des réductions. Les jésuites firent tout ce qu'ils purent pour réduire l'isolement avec les Espagnols. La loi générale était d'éviter de faire vivre dans les réductions les Espagnols, les Noirs, les mulâtres et les métis. Pas de mélange. Cependant, désirant les éduquer pour la vie et non pas pour le cloître, ils permettaient quelques contacts avec d'autres coutumes et d'autres que ceux des réductions. Mais, d'une main sévère, ils expulsèrent tous ceux de mauvaise mœurs et toléraient la présence de commerçants, de voyageurs, quand ils ne causaient pas de préjudice aux Indiens. Ça, c'est une chose que nos gouvernants pourraient utiliser pour certaines personnes. Dans certaines réductions, on construisit des espèces d'hôtelleries pour recevoir ces gens-là, des espèces de logements sociaux, mais ils ne pouvaient pas rester plus de 3 jours. Afin que les Indiens ne se fassent pas rouler par les marchands, les contrats d'achat étaient soumis à l'approbation des missionnaires. En général, les jésuites évitèrent de construire leur village près des centres de population espagnols. Ils les construisaient loin des routes fréquentées par les Européens. Chaque village avait son port sur les fleuves
mais rarement les navires espagnols pouvaient arriver jusqu'à eux. Et ce relatif isolement, pour quelle raison? Eh bien, il avait toujours pour but de protéger les bonnes mœurs des habitants. Les villages n'avaient pas de murailles, mais étaient entourés de fossés, plus pour empêcher la pénétration d'animaux sauvages ou de chevaux montés par des Indiens ennemis que pour empêcher l'entrée de personnes étrangères. Alors on a accusé les missionnaires d'interdire les évêques et les gouverneurs de visiter les réductions, et ceci est entièrement faux. Les missionnaires ne désiraient rien de plus que de rompre la monotonie quotidienne par la réception d'un prélat ou d'un mandataire civil. Et c'est en plus l'occasion d'une fête qui durait plusieurs jours. À peine y eut-il un gouverneur au Paraguay qu'il y eut des visites personnelles. Ainsi, on a noté les visites de plusieurs gouverneurs, Hernán Darias, Manuel de Frias, Luis de Céspedes, Geria et Martín de Ledesma. Un mot sur le missionnaire. Toujours dans cette organisation interne des réductions. Avant d'envoyer des missionnaires, on vérifiait deux qualités particulières. Une très solide vertu, et une abnégation à toute épreuve. Vous m'excuserez, mais c'est le brouillon, hein, vous aurez au propre plus tard. Donc, une très solide vertu et une abnégation à toute épreuve. Il y a un jeu de piste, mais il est assez facile quand même. Hein. Il y eut seulement quelques cas entre 1610 et 1767, hein, parce que les 1610 et 1767, c'est vraiment le début et la fin des réductions. Il y eut donc quelques cas où il fallut muter l'un ou l'autre de ces missionnaires pour raisons de santé, physique ou spirituelle, ou parce que certains n'arrivaient pas à apprendre la langue, ou même pour insomnie chronique. Il y eut quelques misères, évidemment, mais si limité seraient oubliés les missionnaires d'une sainteté héroïque et d'un esprit de sacrifice à toute épreuve. Quelle était la vie du missionnaire? 4 heures du matin, levé. 4h15, Angélus pour tous. 4h30, oraison. 5h15, le portier ouvrait la porte au sacristain, au cuisinier. 5h30, la cloche à tout le village donnait le signal de la fin de l'oraison. Après la messe, les missionnaires visitaient les malades, écoutaient les confessions. 12h15, on sonnait l'examen de conscience. Déjeuner, sieste. 14h, cloche pour les vêpres. 17h, après le catéchisme des enfants, chapelet à l'église, ministère paroissial, et 21h, la journée terminée. Les prêtres se confessaient 2 fois par semaine. Tous les lundis, ils assistaient à une conférence de cas de morale. Même si le labeur spirituel du missionnaire était intense, son travail matériel ne l'était pas moins, même après de longues années d'existence des réductions. Même après 100 ans d'existence, les missionnaires avaient encore d'immenses difficultés, car jamais l'Indien ne put se défaire totalement d'un certain infantilisme congénital et d'un manque total de sens de la responsabilité. C'est vraiment l'esprit de sacrifice, une sollicitude permanente et malgré tout une grande docilité de la part des Indiens qui permettait souvent à 2 prêtres seulement de pouvoir gouverner 5, 6 à 7 000 habitants. Et pourtant, cette immense machinerie fonctionnait comme une horloge. Les débuts furent très difficiles, mais une fois gagné l'affection des Indiens, ces derniers se livraient avec une générosité touchante aux missionnaires.
le procédé paternel, maternel parfois même, de la part des missionnaires, l'amour, le respect qu'avaient pour eux les Indiens, fut le plus grand moteur des réductions. Et tout ceci pour répondre aux propos fiévreux de ceux qui ont assuré que les réductions ne s'établirent et ne se conservèrent que grâce au fouet. Tous les anticléricaux habituels que l'on trouve ont dit que ces missions ne marchaient qu'à coup de fouet. Alors, chapitre 6, les missionnaires des Guaranis. D'abord, l'organisation jésuitique. Ce ne sont pas les jésuites qui, les premiers, sont arrivés dans l'ordre chronologique, mais l'histoire prouve que par leur action ferme et persévérante, ils ont été les premiers dans l'ordre du succès et dans l'ordre du mérite. Alors, avant eux, il y avait eu les franciscains et les dominicains qui en avaient eu l'idée et qui avaient d'ailleurs commencé quelques réductions. Déjà avec le deuxième voyage de Christophe Colomb, en 1493, donc le deuxième voyage, avec ce deuxième voyage arrivaient les premiers franciscains qui, depuis la République dominicaine, sortirent en expédition dans les régions voisines. Cortés, le conquérant du Mexique, à peine avait-il assis sa puissante influence en terre mexicaine, avait demandé des franciscains. Et c'est ainsi qu'arrivèrent le frère, on les appelle frères, mais son père, ici, Pedro de Gante, en 1524, et frère Martin de Valence, avec 12 autres franciscains. Il fondait donc en 1525, je rappelle que les réductions jésuites des Guaranis ont commencé en 1610, donc on est un siècle avant déjà. Il fondait en 1525 le couvent de Cuernavaca. On dit qu'en 1540, ils avaient déjà baptisé plus de 9 millions d'indigènes. Et du frère Toribio de Motolina, on assure qu'il baptisa plus de 400 000 indigènes à lui tout seul. Le Honduras, le Yucatan, le Nicaragua, Costa Rica vont bénéficier du travail apostolique des franciscains, notamment avec Monseigneur Juan de Zumarraga, qui était le premier archevêque américain. En 1535, on assistait à l'évangélisation du Venezuela, de l'Équateur, avec le frère Jacobo Richck et Pizarro. Passa au Pérou le frère Marcos de Niza, dont l'apostolat fut remarquable. En 1550, il y avait déjà 15 couvents au Pérou. Ce furent ensuite le Chili, sollicité par Valdivia, qui était le conquérant du Chili, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, où furent fondés 5 couvents. Parmi les franciscains remarqués, il y eut Francisco Solano, qui est devenu saint, Saint Francisco Solano, Trejo et Sanabira. Puis, avec Pedro de Mendoza, quelques-uns dès 1536 au Paraguay, notamment Fray Luis Bolaños, qui baptisa à lui seul plus de 30 000 indigènes dans les villages paraguayens, à Jaguarón, Itati, Caazapa. La ferveur religieuse de ces missionnaires, de ces hommes, était indiscutable. Et les sacrifices par lesquels ils durent passer, leur bonté sans limite, grâce à laquelle ils surent conquérir la volonté des indigènes, tout cela était indiscutable. Mais c'est une opinion commune que le travail ne fut pas toujours fait en profondeur. C'est une critique qu'on peut émettre. Peut-être pour avoir cédé plus à l'inspiration du moment qu'à la recherche des moyens plus efficaces, bien que plus lents.
Ce qu'on ne verra pas cela chez les jésuites. En 1510, ce sont les dominicains à Haïti et Mexico. Ils s'insurgèrent contre l'esclavage des Indiens, spécialement avec Las Casas, et c'est à lui qu'on doit la grande charte des droits des Indiens à la liberté. Las Casas a été critiqué parce Oui. qu'il exagérait. Oui, ça vaudrait la peine de faire un chapitre spécial, hein, mais en effet, d'ailleurs, il a été un peu pris par certains conciliaires du droit à la liberté. Hein. Mais c'est lui qui a introduit les esclaves noirs Oui. en Amérique, Oui. qu'on pensait les Oui. Indiens, critiqués. Alors, fondateur des premières universités, les dominicains, parmi lesquelles celle de Saint-Domingue, la première d'Amérique, et celle de Saint-Marc, à Lima, ainsi que de collèges, d'écoles au Mexique, au Pérou, au Chili. Un demi-siècle après l'approbation de la Compagnie de Jésus, frère Martín Ignacio de Loyola, franciscain, qui est un parent de Saint Ignace, et le père dominicain Francisco de Vitoria s'intéressèrent aux jésuites et en demandèrent dans leurs diocèses respectifs du Rio de la Plata et de Tucumán, en Argentine. Et pour accéder à leurs désirs, c'est ainsi que vont arriver du Brésil en 1586 les pères Armini, Saloni, Ortega, Fils et Grau, et du Pérou les pères Angelo et Barsana. En 1593, une expédition venait du Pérou avec les pères Romero, Monroy, Viana et Lorenzana. Page 56, en bas. L'action spirituelle et intellectuelle des missionnaires s'étendit par tout le vaste territoire actuellement argentin. Ils fondèrent l'université de Cordoba, ouvrirent les collèges secondaires à Santa Fe, Tucumán, Cordoba, Santiago del Estero, Buenos Aires, Salta, La Rioja, Corrientes, Asunción, San Juan, Mendoza, San Luis, qui sont les principales villes d'Argentine actuellement. Et c'est seulement vers 1586 donc qu'arrivèrent les jésuites, et c'est en 1609 que commencèrent les réductions jésuites en terre guarani. Et quelques années plus tard, évangélisation des Calchaquis, des Homoampas, Panias, Serranos, Villelas, Abipones, Mocobies, Pehuelches, qui sont diverses tribus indiennes. Ce sont donc les trois ordres religieux qui majoritairement furent les plus missionnaires, chacun avec leurs caractéristiques. D'abord, le zèle et la ferveur à toute épreuve des franciscains, pas très préoccupés cependant d'établir une organisation méticuleusement adéquate. Les dominicains qui, sans céder au zèle et à la ferveur, appliquèrent leur savoir européen à l'œuvre missionnaire, et les jésuites qui vont pénétrer plus avant dans la psychologie de l'Indien et qui, loin d'adapter aux indigènes les méthodes européennes, adoptèrent les méthodes à la spécificité des Indiens avec ténacité, habileté dans l'organisation de leur réduction. Alors, la sainteté franciscaine n'a pas manqué, la science dominicaine encore moins. Les jésuites apportèrent un côté pratique, encore jamais vu dans cette entreprise spirituelle. Pour comprendre cela, il y a cette fameuse histoire, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas entendue. On raconte une histoire qui reflète assez bien tout ce qui a été dit des missionnaires des différents autres religieux. En une occasion, des religieux franciscains, dominicains, jésuites récitaient le bréviaire ensemble dans une pièce éclairée par une lampe électrique. Tout à coup, la lumière s'éteignit, laissant les trois dans l'obscurité. Le franciscain commença à louer Dieu pour la lumière,
à le louer pour les ténèbres, puisque la lumière et les ténèbres glorifient le Seigneur. Le dominicain commença à philosopher sur les 5 causes qui pouvaient être la cause de la production du phénomène et continua sur les 17 effets qui pouvaient en résulter. Pendant que l'un louait Dieu et l'autre philosophait, la lampe se mit à les éclairer de nouveau et se rendirent compte alors que le jésuite avait disparu, sans y prêter plus attention. Néanmoins, le jésuite réapparut un instant plus tard. Il était allé arranger le court-circuit. Et cette histoire reflète assez bien la triple réalité que l'histoire confirme amplement. Saint Ignace adopta, comme dans une armée, l'unitarisme très rigide, mettant tous les rênes entre les mains d'un général, de manière à ce qu'il puisse gouverner de manière directe ou indirecte sur tous ses religieux. Élu à vie, il avait à ses côtés un corps d'assistants. L'organisation fortement centralisée était sans doute la plus efficace et devait forcément donner des résultats si les hommes choisis étaient les personnes adéquates. Et ce fut le cas pour la province du Paraguay, appelée ainsi dès 1607, mais qui comprenait ce qu'est aujourd'hui l'Argentine, le Chili, le Paraguay, l'Uruguay et une partie sud-est de la Bolivie. Les supérieurs qui gouvernèrent la province du Paraguay durant le XVIIe siècle furent le père Diego de Torres, le père de Oñate, le père Nicolas Duran Mastrilli, le père Francisco Vázquez Trujillo, le père Diego de Boroa, Lupercio de Zurbano, Juan Bautista Ferrusino et Juan Pastor, etc. Alors, en raison de la population très peu nombreuse dans ces régions, les vocations natives étaient insuffisantes pour établir de nouvelles fondations. C'est pour ça qu'on fit venir d'Europe les missionnaires. 48 en 1608, 116 en 1616, 269 en 1617. Ils étaient 457 en 1767. Tous n'étaient pas dans les réductions. Ainsi, par exemple, ils eurent à charge le fonctionnement de l'université de Cordoba, 2 collèges à Buenos Aires, des collèges dans la plupart des grandes villes d'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay. Ceux de la province du Paraguay avaient à leur charge 30 réductions chez les Indiens Guarani, 27 dans d'autres régions du pays avec d'autres Indiens, les Lules, les Mocovies, les Abipones, les Omoampas, Calchaquies, Villelas, Guaycurues et Chiquitos. Le nombre d'écoles primaires, en comptant celle des réductions, s'élevait à 63. Ce qui est à noter, c'est l'internationalisme missionnaire. Les missionnaires espagnols firent évidemment beaucoup dans la construction, le perfectionnement, le développement des réductions Guarani de 1609 à 1768. Mais la collaboration de jésuites d'autres pays fut considérable, ce qui facilita l'expansion missionnaire, parce que chacun arrivait avec des idées nouvelles, des méthodes inconnues et des tempéraments différents. Les 3 premiers jésuites, dans ces premières réductions, étaient d'ailleurs de nationalités différentes. Le père Saloni, espagnol, le père Fields, britannique, et le père Ortega, portugais. Il y a aussi 2 Italiens, plus tard, au XVIIIe siècle, le père Massetta et le père Cataldino. Les premiers jésuites qui arrivèrent au Rio de la Plata, venant du Brésil, invités par un évêque portugais, furent les pères italiens, portugais, espagnols et britanniques, dont ces diverses nationalités étaient une image, évidemment, de l'universalité de l'Église. Au début du XVIIe, l'Espagne dut restreindre, excusez-moi les fautes,
dut restreindre l'entrée d'étrangers vers ces colonies américaines. Elle la restreignit encore davantage quand le Portugal s'incorpora au domaine de l'Espagne. Alors, il y eut des exceptions à cette loi, mais au cours du XVIIIe siècle, quand l'Espagne déclinait très sensiblement, ce fut providentiel que d'autres pays européens, et en particulier l'Allemagne, put envoyer tant d'illustres missionnaires. Ces étrangers étaient des hommes très cultivés, qui apportaient chacun leur grain de sable à l'édification commune de la civilisation religieuse d'Amérique. Et comme ils provenaient de tant de pays divers, ils permirent aux Espagnols d'élargir leur vision devant de nouvelles méthodes, de nouveaux styles, de nouvelles techniques, purifiant par là ce qu'elles pouvaient avoir de dépassé et de routinière. L'action des missionnaires allemands fut considérable. Il y eut les pères Feldmann, Ruess, Reinmann, Durst, Christmann, et aussi le fameux père Antonio Sepp, qui fut considéré comme le missionnaire idéal. Il arriva dans les missions en 1691. Musicien, il donna un grand élan dans le domaine musical, ainsi que les pères Böhm, Cordule et le père Jean-Baptiste Newman, qui fut aussi le fondateur de la première imprimerie en terres argentines. Quelques années plus tard, il y eut deux frères missionnaires remarquables par leur habileté, page 60, et qui laissèrent derrière eux un immense travail. Le frère Enrique Peschke, médecin et pharmacien, et le père Juan Kraus, architecte. Plus tard vont arriver dans les missions des hommes de grande réputation spirituelle et intellectuelle, le Silésien Florian Bauck, le Suisse Antonio Betschon, l'Autrichien Briniel, Martin Dobris-Schoffer, apôtre des Abipones, etc. À tous ces pères, il faut ajouter les frères coadjuteurs, dont certains étaient des experts en travaux manuels, en professions artistiques, tissage, je vous ai mis les noms des pères, chirurgie, ébéniste, ferronnerie. Juan Wolf, musicien, était aussi fabricant expert en violon et architecte de renom. Les missionnaires allemands dans les réductions Guarani ont donc donné un très grand élan à la vie civile et religieuse. On verra plus tard que les Indiens vont construire eux-mêmes leurs instruments de musique, etc. Donc, grand élan à la vie civile et religieuse, mais aussi grand élan aux arts et à l'industrie. Sans minimiser en rien l'action des Espagnols, il faut reconnaître aux Allemands une cohésion plus grande, une persévérance plus grande et une vigueur sans égale. Ça, ce sont quelques qualités des Allemands, qui caractérisaient les réductions jusqu'à l'expulsion des Jésuites. Les premiers franco-belges arrivèrent avec l'expédition en 1616, puis en 1628, avec le père Sobrino, et en 1640, avec un groupe très sélectionné parmi eux, le père Dutoit, célèbre par son Histoire du Paraguay. Alors, l'appui que la France donnait aux Pays-Bas contre l'Espagne, entre 1640 et 1690, fut la cause des difficultés que rencontrèrent de nombreux missionnaires pour passer en Amérique. Le frère Claudio de Flores fut le premier Français à travailler comme jésuite au Rio de la Plata. Le père Pedro de Oñate a dit de lui qu'il était très mortifié et bon religieux, très obéissant, ébéniste et maçon, et très habile pour tous les métiers de maison. En 1616 arrive le père de Bocher, de la province franco-belge. Avec le bienheureux Roque González, il commença la conversion des Indiens d'Uruguay. À signaler aussi, en bas de la page 60,
la présence du père Louis Berger d'Abbeville, insigne musicien et peintre, du frère Jacques Lollier de Béthune, le père Blende, un des plus grands missionnaires du XVIIIe siècle, qui fut l'un des héroïques explorateurs du chemin qui permit d'unir les missions Guarani aux Chiquitos, page 61. Entreprise au cours de laquelle il fut assassiné par des Indiens sauvages. À noter également l'arrivée en 1729 de l'un des plus grands missionnaires, le père Chaumet de Douai, le père Sauveur Colombo de Martigny, en Suisse, réputé brodeur. C'est lui qui va enseigner entre 1753 et 1767 la broderie aux Indiens, qu'ils apprirent d'ailleurs à la perfection. Après les Allemands et les Franco-Belges, il convient de signaler ceux qui provenaient de la péninsule italique. Parmi eux, d'insignes missionnaires, dont certains dotés d'habiletés techniques extraordinaires. Parmi eux, quelques-uns furent des grands de la première heure, les pères Romero, Macetta et Cataldino. À noter également le père Antonio Ripari, qui après avoir été un missionnaire exemplaire parmi les Guarani, souffrit lui aussi une mort glorieuse aux mains des sauvages Chiriguanos. Les deux grandes expéditions de jésuites italiens furent celles de 1690 et 1697. Parmi eux, le père Restivo, qui devint une des figures marquantes dans l'histoire des missions du Rio de la Plata, le père Antonio Macconi, qui sera un provincial exemplaire, après avoir été un grand missionnaire parmi les Loules, le père Antonio Bianchi, architecte de profession, qui laissa de multiples preuves de son talent artistique, le père Manuel Cherini, un des grands missionnaires du XVIIIe siècle, et je termine sur les grands missionnaires, même si c'est une petite introduction parce qu'on va pas les voir. Voltaire, le sinistre Voltaire, avec la superficialité qui lui était caractéristique, affirma que les jésuites européens avaient inventé les missions étrangères pour y envoyer tous les jésuites de peu de lumière qui, en Europe, auraient pu mettre obstacle à leur projet. Vous voyez, dans le genre d'imbécilité, on ne fait pas mieux. Évidemment, l'histoire a démenti totalement cette sottise, pour être poli. Il faut noter avec évidence la particulière envergure spirituelle et intellectuelle dont firent preuve la majorité des missionnaires qu'il y eut dans ces réductions de 1610 à 1767. Des hommes très cultivés. Le seul fait d'abandonner les chaires et les pupitres européens, ainsi que la vie en commun dans les centres et avec des gens d'égale culture ou analogue, ça suffit à montrer clairement la prestance spirituelle et apostolique qui habitait ces jésuites. L'abandon total de leur personne, la donation totale de leur personne. Il était courageux de leur part de quitter ce qu'ils laissaient, encore plus courageux d'aller s'enterrer à vie au milieu des forêts sauvages, tout en apportant une solution à des problèmes qui n'étaient guère faciles. Connaître la langue de l'Indien et connaître la psychologie de l'Indien. La connaissance de la langue était en effet une condition indispensable pour pouvoir être envoyé dans les réductions. Et puis, dans la connaissance de la psychologie de l'Indien, on peut dire que ces jésuites ont été très experts. Alors, nous verrons ces grands missionnaires et la suite la prochaine fois. C'était un peu plus long, veuillez m'excuser. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.